Bonjour mes amis poissons, bienvenue au tirage de cet automne 2023. Et oui, un tirage de saison, un tirage qui va prendre toute la saison d'automne pour pouvoir approfondir et aller de plus en plus loin dans les actions, dans ce qu'il y a à faire. Donc c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce tirage est intéressant pour les personnes dont le signe solaire est en poisson, mais aussi le signe lunaire, le signe vénusien et l'ascendant. D'accord? Donc si vous êtes dans ces quatre configurations, ce tirage peut vraiment vous aider. D'accord? N'hésitez pas à compléter le tirage en regardant les autres signes, votre ascendant. L'ascendant, c'est très important. L'ascendant, c'est qui on est, qui on montre en société. La personne que l'on joue en société, la personne éduquée, la personne sociable. D'accord? Votre signe lunaire, ça va être l'intuition, l'inconscient qui vous êtes fondamentalement. D'accord? Et votre signe vénusien va vous donner des indications sur votre mode sentimental, votre mode affectif, votre mode séducteur. Alors, donc ce tirage est pour les poissons pour l'automne 2023. Likez la vidéo, partagez la vidéo un maximum, abonnez-vous à la chaîne également. Mes amis poissons, je regarde mes cartes. Nous utilisons toujours l'oracle O. Donc l'oracle O qui comprend un mot et une image. Le mot est nu. Alors je vous le montre, mais il va être à l'envers. Toujours pas réglé ce problème-là. Ça fait un, nu, un. En même temps, quand la carte me montre que vous vous sentez seul dans quelque chose, d'accord, donc c'est à prendre aussi. Et vous avez le feu de départ. Il est temps, mes amis poissons, de quitter, pendant l'automne, quitter ce faux semblant. Mettez-vous à nu. Profitez de ces 3 mois de destruction pour vous reconstruire. Vous voyez, l'automne, c'est quoi? C'est tout qui tombe, les feuilles qui pourrissent dans le sol, les graines qui sont tombées, qui vont commencer à faire leur travail sous la terre pour pouvoir sortir de terre au printemps, d'accord? Donc là, vous êtes dans une période, mes amis poissons, où vous avez besoin de vous mettre à nu. Vous avez besoin d'être vous-même, de vous affirmer tel que vous êtes, vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Il est temps pour vous d'accepter des envies, des challenges, des passions, des choses que vous mettez de côté, d'aller découvrir des choses qui vous font plaisir, d'accord? De ne pas être trop dans l'oubli, dans l'abnégation. C'est important pour vous, mes amis poissons, de prendre conscience que vous avez aussi une mission de vie, un but à atteindre et que vous avez votre propre pouvoir pour avancer là-dedans, d'accord? Donc la mise à nu, c'est retourner dans votre authenticité, dans vos rêves d'enfant et aller chercher ce que vous avez vraiment envie de faire. Est-ce que c'est dans le travail, dans votre vie personnelle, sentimentale? En tout cas, il est temps pour vous d'aller chercher votre authenticité et peut-être d'arrêter de vous cacher, soit dans un personnage, soit tout bonnement vous cacher, ne pas vous montrer à vous-même ni aux autres qui vous êtes. D'accord? Vous avez la carte dépendre avec le tourbillon. Effectivement, vous dépendez de vos peurs. Vos peurs vous paralysent. Vos échecs, votre éducation, vos histoires, votre passé, ce qui peut arriver, ce qui pourrait arriver, blesser les autres, tout ça, ça vous bloque en fait. Et vous n'arrivez pas à avancer. Et ça, c'est pas bon pour vous. Il est vraiment temps de vous rassurer et de vous dire je vais y arriver, je vais avancer. Le passé est le passé, on avance, d'accord? On avance, c'est important pour vous. Tout ce qui vous est arrivé vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, mais c'est une force, n'est pas un blocage, n'en faites pas un blocage. Il est grand temps pour vous, mes amis poissons aussi, d'apprendre à vous aimer. Vous avez le mot aimer dans la carte, je ne vous le montre pas, c'est à l'envers, ça ne sert à rien.
Et vous avez ce personnage qui se regarde. La mise à nu. Arrêtez de dépendre de vos peurs et apprendre à s'aimer. C'est vraiment votre objectif d'automne. On parle d'effeuillage, vous voyez, si on fait un lien avec l'automne. On s'effeuille, on enlève les choses derrière lesquelles on se cache. Et on apprend à s'aimer tel qu'on est. On se donne du pouvoir d'action, du pouvoir de mission. On arrête de s'oublier, de se cacher. On ressort, mes amis poissons. Cet automne, on ressort, on prépare le succès d'après, d'accord? Cet automne, c'est vraiment pour vous un moyen de vous retrouver, de définir vos objectifs et d'apprendre à vous aimer également, d'accord? Vous avez la carte mère, comme maman, avec cette image. Pour certains et certaines d'entre vous, il est tout bonnement temps peut-être d'avoir une conversation avec votre maman, de vous réconcilier avec votre maman, de parler avec elle, de comprendre que les personnes agissent toujours du mieux qu'elles peuvent avec les moyens dont elles disposent. Pensez à l'intention positive de chaque acte. Peut-être que si vous en voulez à votre mère, elle a peut-être fait du mieux qu'elle pouvait à ce moment-là et que pour elle, ça faisait sens. D'accord ? Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment une réconciliation, une communication à avoir avec la maman qui aussi peut avoir un impact sur la mère que vous êtes actuellement. La mère que vous êtes actuellement a peut-être peur de se tromper, d'avancer, de faire les choses. Du coup, la mère que vous êtes actuellement, ça se trouve, ne fait pas grand-chose, a peur, ou peut-être est trop dans l'agressivité, dans les interdictions, dans la répression. Vous avez besoin de mettre de la douceur dans votre vie et vous avez vraiment besoin de communiquer. Alors soit avec votre maman ou même pour d'autres, c'est réconcilier les deux parties qu'il y a en vous. Réconcilier ces deux parties, celle qui a peur et celle qui aimerait. Il est temps, vraiment, en vous révélant à vous-même, en reprenant confiance en vous, en définissant vos objectifs, d'accord ? En apprenant à vous aimer tel que vous êtes, dans vos faiblesses, dans vos sensibilités. En apprenant tout cela, avancez, pardonnez-vous et apprenez aussi à transmettre à vos enfants, à vos amis, qui vous êtes. J'ai l'impression, mes amis poissons, que vous êtes trop planqués, trop cachés, vous n'osez plus. C'est vraiment dommage. Vous êtes doté d'une grande spiritualité. Vous êtes quelqu'un de profondément gentil, empathique. D'accord ? Mais vous n'osez pas. Vous vous dites que vous n'en valez peut-être pas la peine ou vous n'êtes pas assez puissant, vous n'avez peut-être pas l'argumentation nécessaire. Non, en fait. Les poissons, vous passez les choses dans la douceur. N'oubliez pas, si vous êtes dans cette colère, réunissez les deux parties en vous-même, faites la paix et travaillez dans la douceur en cette saison d'automne. Vous avez d'ailleurs la carte du grand oracle de l'âme qui vous dit, l'oracle de la voix des âmes, que je ne vous dise pas de bêtises, qui vous parle d'amour. Et oui, l'amour. Vous avez besoin d'écouter qui vous êtes. Vous avez besoin d'écouter votre cœur et aussi vos guides, savoir où vous allez. J'ai l'impression que pour cet automne, votre challenge, ça va être d'écouter vos petites voix intérieures, les voix douces, vos guides, celles qui vous montrent que vous avez une mission et un chemin à accomplir. Et vous avez besoin pour cela d'oublier vos peurs, de les laisser de côté, en conscientisant que ces peurs ne sont que des schémas répétitifs. D'accord ? Avancez, aimez, c'est votre grande puissance chez vous, mes amis poissons, c'est l'amour. Vous êtes en terrain conquis, dans l'amour. D'accord ? Donc avancez dans l'amour, prenez conscience des belles choses. Ok ? L'oracle Béline va nous rajouter des précisions. Vous avez la carte des entreprises. Entreprise qui est associée avec la carte de mise à nu, vous voyez ? Avec le feu vert qui dit go, let's go.
Oui, allez-y, c'est le moment en automne, on y va. On réfléchit à une nouvelle façon de travailler, à un nouveau poste, à une mutation, à une auto-entreprise. Il y a quelque chose que vous pouvez commencer à travailler tranquillement sur le rythme de l'automne. Ce rythme, comme je vous dis, qui, avec les feuillages dont vous allez faire preuve, cette mise à nu, mettre les choses à nu. Ça vous parle, que ça soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Faire une liste des choses qui vous vont et celles qui ne vous vont plus, celles que vous ne voulez plus. C'est important, cette mise à nu. Avec énormément de lucidité. Ne vous mettez pas de côté. Acceptez ce qui est bon pour vous, refusez ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous limite, vous oppresse, ce qui vous tourmente, ce qui vous donne envie de vous cacher. Ça, c'est stop. Cet automne, on fait le grand ménage. On vide tous les feuilles de l'arbre. Voyez, on se lance dans des nouvelles entreprises. Donc souvent, c'est dans le cadre du travail, mais c'est aussi, voyez, c'est la planète Mercure, cette carte. Donc c'est l'intelligence, la communication, d'accord? C'est très important. Affirmez-vous. Affirmez qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Si c'est dans votre travail, affirmez vos projets, voyez? Arrêtez de vous planquer, en quelque sorte. Affirmez-vous, vraiment. Vous voyez, ça me gratouille, j'ai envie de... comme une envie de sortir de soi, de quitter ce costume un peu de planque pour aller vraiment dire les choses. Mais dans la douceur, vous savez le faire de toute façon, dans la douceur. Vous avez les mots qui correspondent directement au cœur. Vous n'avez pas besoin de vous creuser la cervelle pendant des plombes. Parlez juste avec votre cœur. D'accord? Vous avez aussi la carte du feu, dont la planète est Mars. Mars, c'est l'action. Voyez, quand je vous dis qu'il faut recommencer tout à zéro, par le feu, on crame tout, c'est fini. Il y a vraiment des choses que vous devez laisser de côté, même si ça vous fait peur, même si c'est un confort, même si c'est une zone de confort financière, matérielle. Peut-être que c'est un travail qui ne vous correspond mais plus du tout. Et vous y restez parce que vous avez peur. Vous avez peur de vous affirmer dans ce que vous aimez. Vous avez peur de vous écouter et vous restez dans un confort en vous disant au moins je sais ce que je garde. Comme on dit, on sait ce que l'on quitte mais on ne sait pas ce que l'on retrouve. Oui, ok, mais partant de ce principe, vous ne faites rien, mes amis poissons, vous restez figés. Vous restez figés dans votre coin. Et là, pour cet automne, on vous invite, clairement, l'univers vous invite à faire un grand ménage, une mise à nu. Il y a la carte du feu avec la planète Mars. On y va, on avance, on rentre dans l'action, d'accord? Faites un grand ménage, s'il vous plaît, de tout ce qui vous déplaît. Et apprenez à vous aimer, apprenez à voir la belle personne que vous êtes, d'accord? Cette personne qui est remplie de choses à faire. Arrêtez de vous mettre de côté. Allez accomplir vos rêves, agissez. Vous avez la carte de l'argent dans l'oracle Béline. La planète correspondante est aussi Mercure. Et oui, l'intelligence, le succès, la communication, tout est comment tout est là, devant moi, là, pour vous dire que c'est gagné en automne. Vous êtes dans une transformation, une transmutation magnifique, mes amis poissons, d'accord? Mettez-vous à nu, mettez-vous à l'action. L'abondance vous attend. Le succès dans votre nouveau travail, le succès dans cette mutation, dans ce nouveau projet, dans votre vie personnelle. À partir du moment où vous vous affirmez tel que vous êtes, à partir du moment où vous allez chercher cette pierre précieuse qui est vous, sans avoir peur, vous rayonnez. D'accord? Attention tout de même, voyez, moi j'avais tiré la carte de la mer avec la réconciliation, et là vous avez la carte du despotisme. Le despotisme, encore la planète Mars qui vous invite à passer à l'action, à sortir de ces chaînes-là, à briser ces chaînes pour pouvoir avancer.
Vous êtes, alors peut-être en relation avec votre mère ou par exemple aussi dans votre fonction de femme au foyer, de maman, vous n'osez vous affirmer. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas avancer. Vous êtes comme figé dans le temps, en attendant que. Mais là, l'automne vous propose d'évoluer. Et puis c'est la douceur, l'automne. C'est la douceur. C'est les couleurs douces. Vous voyez, c'est pas quelque chose de brutal. En automne, rapprochez-vous de vous, allez découvrir votre être profond. Affirmez-vous dans ce que vous voulez faire, c'est vital pour vous, mes amis poissons. Vous oubliez comme ça, ce n'est pas bon. C'est du despotisme. D'accord? À vos croyances, à vos peurs. Libérez-vous de vos chaînes et avancez vers cette activité artistique que vous aimez tant, ne serait-ce que ça. Vers plus de spiritualité. Voyez, il y a des choses qui vous appellent et qui vous parlent. Faites-les. Faites-les. En automne, faites-les. Vraiment. Vous préparez cet hiver. L'hiver où c'est votre mois, hein, les poissons, vous êtes le dernier signe du mois. Donc le signe juste avant la grande renaissance du printemps. Voyez si c'est pas symbolique. En automne, vous reconstruisez tranquillement. Vous laissez, vous effeuillez. Vous laissez faire les choses, vous vous réaffirmez, vous vous réconciliez, vous vous retrouvez. En hiver, les choses se mettent en place, hein, et en été, vous allez renaître, d'accord? N'oubliez pas que vous avez la carte de l'argent dans l'action, ok? Dans l'action de Mercure, mercurien, donc action, communication, intelligence, tactique. Vous avez quand même une carte qui vous parle de vie intérieure. Cette carte est de l'oracle des Médéors. Vie antérieure. Alors si ça vous parle, je vous invite à méditer sur les schémas de vie répétitifs. Peut-être que vous avez dans vos vies, enfin moi c'est ce que je sens, c'est un empêchement d'être soi, un empêchement de réaliser sa mission de vie. Alors, pour celles et ceux qui ont envie de faire des hypnoses régressives par exemple, n'hésitez pas, voyez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à défaire, il y a quelque chose dans une vie antérieure à défaire qui vous empêche d'avancer, ne serait-ce que conscientiser que vous êtes toujours dans un blocage, que vous vous autorisez de vivre jusqu'à une certaine mesure, mais pas plus. Prenez conscience de ça, déjà rien que ça, vous pouvez très bien mettre en action une libération de vos schémas de vie antérieure. Vous voyez ? Moi, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir, mes amis poissons. C'est très important. D'ailleurs, dans le tarot, il y a la carte du 5 de bâton. La carte du 5 de bâton indique vraiment que vous êtes vous avez traversé une période difficile. Moi, je pense que il y a beaucoup de personnes pour qui c'est dans le milieu du travail. Une période de confrontation, de conflit. Alors, soit vous y êtes allé frontalement, mais je pense que pour beaucoup, vous avez pris sur vous, en fait. Vous avez pris sur vous et là, vous n'en pouvez plus parce que c'est trop. C'est trop, en fait. Mais vous continuez en disant que ça va passer. Ça va passer. Mais en fait, ça s'entasse. Ça ne se tasse pas, ça s'entasse en vous. Et ça vous rend de plus en plus figé. D'accord ? Donc en automne, n'oubliez pas, vous enlevez tout ça. Ok ? Le 5 de bâton recouvert du 3 de denier. Et là, le 3 de denier vous montre qu'en faisant cela, d'accord, vous allez remporter la victoire de vous-même. Enfin, vous allez récolter des choses. C'est en vous alignant avec vous-même, avec qui vous êtes, que vous allez trouver la solution, d'accord ? Affirmez-vous. Vraiment, affirmez-vous. Le 3 de denier vous montre à quel point vous avez raison de vous affirmer et à quel point vous allez récolter des retombées positives. Alors, pour celles et ceux qui attendent le tirage sentimental, nous avons donc le grand oracle de l'amour à l'envers. Alors, la première carte,
c'est un stop. La deuxième carte, jalousie. La troisième, concrétisation. Et la quatrième, nouveau départ. Et oui, dans la mesure où vous êtes dans une reconstruction vis-à-vis de vous-même et vous avez besoin d'aller vous éplucher pour aller chercher la perle rare que vous êtes, afin d'avancer maintenant vers une nouvelle vie et de conscientiser que vous avez une place et un rôle dans votre vie, que vous n'avez pas qu'à subir. Non, c'est fini ça. À partir de ce moment-là, si vous êtes dans une relation toxique, c'est stop. Voyez ? À partir du moment où vous allez reprendre votre pouvoir et vos envies et vos missions de vie, vous allez vous rendre compte si vous êtes avec une personne toxique. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, évidemment. S'il y a des personnes en couple qui sont super heureuses, c'est très bien. Moi, je ne parle qu'aux personnes vraiment sur ce sujet-là, en tout cas, qui sont avec une personne toxique. Et vous le savez déjà, de toute façon. Donc, si c'est le cas, vous allez avoir une force intérieure qui va vous pousser à stopper cela. D'accord ? Donc l'automne pour vous c'est un grand ménage, j'ai envie de dire. Hein. C'est un grand ménage. Surtout qu'il y a la carte de la jalousie. Il y a vraiment une relation toxique avec une personne qui vous peut-être vous fait des crises ou vous rend jaloux aussi. Hein. Ça peut être une personne qui joue de votre bonté, qui joue de votre patience et qui en profite. Peut-être une personne qui n'est pas fidèle ou qui a d'autres relations. Vous voyez ? En tout cas, c'est quelque chose dont vous souffrez. Mais ça peut être aussi une personne enfermante. Ça peut être une personne qui est très jalouse et qui n'aime pas votre côté hyper ouvert aux autres, hyper affectif, parce que vous êtes quelqu'un de très affectueux. Vous adorez les relations humaines. Vous les aimez tellement que parfois vous vous oubliez. Passez-vous en premier, et ça c'est le message. Donc, reprendre son pouvoir intérieur, c'est la concrétisation. Déjà, vous reconstituez votre petit cœur tout brisé. Pour les personnes qui sont en couple, si vous vous séparez, vous reconstruisez vous-même. Hein. Vous vous reconstruisez, comme j'ai dit, en vous mettant à nu, en apprenant à vous aimer, en sortant de vos dépendances, en réglant les conflits avec la personne que vous êtes. D'accord ? Vous mettez le travail en route, on est d'accord ? Et vous reconstituez votre petit cœur par vous-même. On ne fait pas de relation pansement, ça ne sert à rien. On s'aime soi, on se reconstruit soi. D'accord ? Et ça sera symbolique de nouveaux départs ensuite. Plus dans quelques mois, d'accord ? Automne, c'est vraiment là, pour vous, c'est un chantier. Un grand chantier, mais qui se fait tout seul. Il se fait tout seul dans la mesure où vous acceptez. Vous acceptez de voir ce qu'il y a derrière. Tout ce costume, toutes ces feuilles. Je vais rester là-dessus, sur les feuilles. Le grand oracle. Alors, pour les personnes célibataires, c'est pareil, parce qu'on va me demander, les personnes célibataires et nous. Eh bien, apprenez à vous aimer, continuez ce travail d'acceptation de vous-même, d'accord ? C'est merveilleux la personne que vous êtes. Vous avez encore plein de choses à découvrir de vous-même. D'accord ? Vous allez rencontrer une personne, vous l'avez peut-être déjà rencontrée. L'amour se concrétise tranquillement à partir du moment où vous arrêtez de vous mettre de côté. D'accord ? Réalisez vos passions, réalisez vos rêves, vos passions artistiques, réalisez vos projets, ce que vous avez envie de faire par vous-même, pour vous-même. D'accord ? Et les choses s'envolent. C'est un départ amoureux merveilleux quand on est aligné avec soi. La carte de l'oracle des anges, le petit oracle des anges. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Alors moi, à chaque fois, je suis super contente de voir à quel point le petit oracle des anges se fait une joie de résumer tout ce que je me suis évertuée à dire pendant 20 minutes. Voilà. Donc, mes amis poissons, l'automne, c'est un grand chantier plein d'amour. Vous êtes dans votre élément. Hein. L'élément... Enfin, quand je dis que vous êtes dans votre élément, je parlais de la douceur. L'automne,
va vous permettre de rentrer dans la douceur, dans quelque chose qui va vous donner le temps. Prenez le temps de trouver, de retrouver la personne que vous êtes fondamentalement, de faire le tri dans votre travail, dans vos relations. C'est vraiment la période pour vous qui va vous amener vers un succès merveilleux, d'accord? Vous êtes le dernier signe de l'hiver. Je suis persuadée que début printemps, vous aurez récolté. Toutes les graines vont germer en fait. Vous aurez récolté tout cela. Ok? Donc accrochez-vous mes amis poissons, d'accord? Et prenez le temps de faire l'analyse de vous effeuilleter et d'être vous-même en fait. C'est une découverte merveilleuse que de se découvrir et de se donner de l'importance dans ses actions. Voilà, je vous souhaite tout plein d'amour. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo pour aider tous les petits poissons qui ont besoin. Et je vous dis à très bientôt.